Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à nos programmes. L'entrepreneuriat de la République gabonaise donne ici l'occasion d'indiquer que les pouvoirs publics misent également sur ce secteur des PME pour impulser la croissance économique. Et à ce propos, Georgette Angala, directrice générale des PME, est notre invitée sur cette plateforme, l'invitée du jour. Madame Georgette Angala, directrice générale des PME, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de me recevoir sur ce plateau également. Voilà, votre promptitude nous honore. Avec vous, on parle des PME et déjà, quel est le rôle assigné ou encore les missions dévolues à votre département? Déjà, il faut dire que la Direction générale des petites et moyennes entreprises est l'une des 4 directions que compte le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises chargé de l'entrepreneuriat national. En ce qui concerne la Direction générale des petites et moyennes entreprises, elle a pour mission principale de proposer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de création, de développement, d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et spécifiquement, elle a en charge d'élaborer le cadre juridique et réglementaire de promotion de la petite et moyenne entreprise. Elle a en charge de proposer des mesures qui visent à accompagner efficacement les petites et moyennes entreprises gabonaises et de faciliter leur accès à la commande publique, à la sous-traitance et aussi et surtout d'assurer la diffusion et la vulgarisation des informations relatives aux PME. Alors, comment comptez-vous mettre en pratique ou encore concrétiser à la lettre l'impulsion donnée par le chef de l'État en matière de PME, de promotion de ce secteur? Déjà, il y a lieu de réformer tout le cadre juridique qui aujourd'hui date des années 80. Vous l'avez commencé? Nous l'avons commencé sous l'impulsion du ministre Maganga Moussavo. Nous sommes actuellement sur la finalisation du projet de loi d'orientation de la politique nationale des petites et moyennes entreprises. Il faut dire que ce projet de loi envisage de mettre en place des règles et des principes qui permettraient aux petites et moyennes entreprises de jouer pleinement leur rôle, mais aussi à l'État de fédérer le soutien qu'il doit leur apporter, notamment en matière d'organisation interne, d'accès au financement, d'accès à la commande publique, d'accès à la sous-traitance. Alors, on sait que le secteur PME et PMI contribue vraiment pour l'économie nationale. Est-ce qu'on peut parler de partenariat efficace avec certaines entreprises à l'extérieur ou encore avec des partenaires de l'Hexagone ou de l'Occident qui vous soutiennent vraiment dans la promotion des PME en Afrique? Dans la promotion des PME en Afrique, le ministère des PME a pour mission de nouer des partenariats, mais pas directement avec le ministère des PME, mais en faveur des opérateurs économiques, en faveur de certaines entreprises. En ce qui concerne les partenariats que le ministère peut nouer avec des partenaires extérieurs, ils visent effectivement à nous renforcer dans la mise en place de certaines structures. C'est le cas lorsque le ministre à négocier avec des partenaires extérieurs pour la mise en place d'un fonds de garantie aux PME. On parlera du financement dans quelques instants, mais déjà on revient sur l'actualité des PME. Tout récemment, l'espace PME a été lancé, espace dédié aux entrepreneurs. Comment se passe? Est-ce qu'il y a de l'engouement qui est ressenti sur ce site? Tout à fait. L'espace PME fait partie des dispositifs d'accompagnement, d'encadrement que l'État s'attelle à mettre progressivement en place sur l'étendue du territoire national. C'est donc un espace de vie pour les entrepreneurs qui ont à l'intérieur des services variés, personnalisés, surtout personnalisés, des services relatifs à l'information sur l'environnement des PME qu'on peut leur apporter, des services de formation, mais vraiment à la carte, en fonction des besoins spécifiques de l'entrepreneur. Au sein de l'espace PME, il y a également la possibilité de louer et d'occuper des espaces de bureaux équipés avec accès Internet, des espaces individuels ou des espaces collectifs. Il y a des salles de coworking. Vous avez aussi la possibilité de louer des salles de rendez-vous ou des salles de réunion, des salles de formation. On sent tout de suite qu'il y a une volonté manifeste des autorités gabonaises pour redynamiser ce secteur
Alors avec vous, madame, je rappelle que vous êtes la directrice générale des PME au Gabon. Il s'agit bien sûr de Georgette Ongala. Quelle politique efficace pour rendre viable ce secteur des PME au Gabon? Pour rendre viable le secteur des PME au Gabon, il y a lieu pour l'État qui a un rôle à jouer, un rôle énorme, comme je vous le disais, de mettre déjà en place un cadre juridique qui est favorable à l'éclosion. On parlait du cadre juridique à l'instant. Juste après le cadre juridique, qu'est-ce qu'on peut encore retenir, madame? Après le cadre juridique, donc c'est ce cadre juridique-là qui indique la stratégie d'action du gouvernement. Quand le cadre juridique est là, toutes les actions qui sont prévues dans ce cadre-là sont mises en exécution. Vous avez par exemple l'espace PME. L'espace PME fait partie des dispositifs d'accompagnement des opérateurs économiques. À côté de l'espace PME, on pourrait avoir des incubateurs d'entreprises qui sont des structures d'aide à la création d'entreprises. Les incubateurs qui vont aider les jeunes entrepreneurs à créer leurs entreprises. À côté des incubateurs d'entreprises, la création des domaines industriels qui permettraient aux opérateurs de se regrouper en un seul lieu par activité sont entre autres des mesures que l'État compte mettre en œuvre pour encourager, pour booster l'entrepreneuriat. Est-il pas aussi l'occasion d'appeler aussi les jeunes à entreprendre, parce qu'on sent tout de suite qu'au Gabon, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat, ils préfèrent aller à l'école et parallèlement, dans d'autres pays, il y a de l'entrepreneuriat qui se fait tout en allant à l'école. On peut ouvrir son business ou encore ses activités et avoir des revenus outre ce qu'on peut avoir à la fin du mois. Est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a de l'engouement au niveau de la jeunesse à s'intéresser à l'entrepreneuriat dans notre pays? Vous savez, parfois la méconnaissance des institutions que l'État a mis en place pour aider les jeunes à créer des entreprises constitue un frein. Et c'est là tout le rôle que nous donnons aux campagnes de sensibilisation que nous menons sur le terrain à l'endroit des jeunes pour leur montrer que la création d'entreprises leur est accessible. Donc il y a un volet important de sensibilisation, d'information à l'endroit de ces jeunes-là. Mais je peux toutefois vous rassurer que dans le cadre de mes activités antérieures, j'ai pu accompagner des jeunes Gabonais à la création d'entreprises. Et il faut dire que la volonté y est, la motivation également. Ils font simplement face à un certain nombre de freins, dont la problématique de l'accès au financement. Et c'est en cela que le projet de création de fonds de garantie pour permettre aux jeunes d'accéder à des financements est important. Justement, parlant du financement, qu'en est-il exactement? Parce que ça a été aussi l'un des problèmes soulevés par des jeunes que nous rencontrons au quotidien qui nous disent qu'il y a un problème de financement pour pouvoir lancer son entreprise. Est-ce que ce sont les finances qui lancent l'entreprise ou encore est-ce quand on a les idées, vous les accompagnez financièrement pour pouvoir concrétiser leurs rêves? Vous avez raison de dire que ce n'est pas les finances qui font l'entreprise. Au départ, il y a effectivement l'idée de projet et ensuite le projet. Donc, dans la chronologie des choses, je vous dis, il y a des incubateurs qui seront créés. Il y en a qui existent déjà pour aider les jeunes à faire éclore leurs idées, à mettre sur papier leurs projets. Et une fois ces projets sont bouclés, il faut maintenant rechercher un financement pour ces jeunes-là. Et le fonds de garantie qui sera mis en place va donc aider à lever des fonds auprès des structures de financement. Le fonds de garantie, on espère bien que ce fonds de garantie accompagnera efficacement ces jeunes qui veulent entreprendre. Madame la directrice générale, la corruption, les pots de vin dans l'acquisition des marchés publics, mais aussi la concurrence déloyale sont autant de mots qui minent le secteur des PME. Comment assainir ce secteur aujourd'hui? Vous parlez de la corruption au sein de l'attribution des marchés publics. Je puis vous dire que depuis 2012, la Direction générale des PME ne prend pas part aux commissions d'appel d'offres. N'y a-t-il pas l'occasion de participer à ces appels d'offres? C'est tout le combat actuel du département ministériel des PME de réintégrer cette commission-là et à l'occasion donc de la révision du Code des marchés publics, c'est un des sujets que nous avons abordé. Et ça va être revu certainement parce qu'il ne sert à rien de créer une entreprise sans pouvoir bénéficier des marchés publics que l'État octroie souvent à ceux qui sont qualifiés pour le faire. Madame, parlons un peu maintenant du secteur informel. Quelle est la politique mise en place pour pouvoir recadrer ce secteur informel qui, on sait bien, participe bien aussi au développement de l'économie du pays?
Très bien. Le secteur informel est un secteur qui a beaucoup de tentacules, en ce sens qu'il intervient au sein de plusieurs départements ministériels. Donc, en ce qui concerne le département des petites et moyennes entreprises, nous avons reçu instruction de Monsieur le ministre de prendre en compte ce pan des activités. Et donc, dans le projet de loi que nous allons finaliser dans les prochains jours, il est prévu un statut d'entrepreneur. Le statut d'entrepreneur qui va concerner l'entrepreneur individuel, celui-là qui se lève un jour et qui veut faire quelque chose. Donc, il sera pris en compte dans le statut d'entrepreneur où les formalités de création sont assez légères. Les formalités sont assez légères, mais on espère que vous allez booster ce secteur informel, car je le disais à l'instant, ce secteur contribue efficacement au développement de l'économie du pays. Madame, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Peut-être l'occasion de revenir sur ce qu'on n'a pas abordé. Ce que nous n'avons pas abordé, c'est les perspectives pour notre département ministériel. C'est dire que dans les mois à venir, nous allons nous atteler donc à finaliser notre projet de loi. Nous allons nous atteler à rendre opérationnels les incubateurs sectoriels et également à finaliser le fichier des PME qui permettrait donc à l'administration gabonaise d'avoir des statistiques fiables sur les PME gabonaises. Georgette Ongala, directrice générale des PME, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très prochainement sur notre plateau pour parler des PME et des PMI. Merci de m'avoir donné l'occasion ce jour de présenter l'émission de la Direction générale des PME. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été les nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.